à tous et bienvenue dans votre émission Warm Up. Bonjour Christophe. Bonjour Christian. Bonjour Vénérie. Salut Christian. Bonjour Vénérie. Je te présente Christophe. Enchantée et bienvenue. Merci. Alors Christophe, on se connaît, tu sais, parce que tous les vendredis soirs, quasiment, on joue aux arons. Et donc, je l'ai invité aujourd'hui parce qu'en plus, il est golfeur. Tu es golfeur. Tout à fait. Et je sais qu'il n'y a pas très très longtemps que tu es sur le territoire. Il y a combien Depuis de temps octobre. Octobre. Parce que je crois que ton épouse a été mutée Voilà. en Polynésie, hein, c'est ça? Et toi, tu es jeune retraité. On peut dire ça. On peut Bon, dire pas tout à fait, mais bon. presque. Mystérieux en tout cas. Donc aujourd'hui, on t'a invité parce qu'on a un point commun entre toi et la voiture que tu vas essayer, puisque par rapport à certaines, on va dire, remarques en France, cette voiture est destinée aux golfeurs. Et donc, énormément de golfeurs possèdent cette voiture. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, en étant golfeur. Et tu sais que Lionel Fossac m'a dit, quand il veut, je prends. Eh bien, voilà. De toute façon, il est fort. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien les challenges. Bon, eh bien écoute, voilà. Donc, en parlant de l'ID6 et de l'ID7, aujourd'hui c'est l'ID7 qu'on va te faire essayer de chez Volkswagen. Nous sommes allés le 8. 8 août, tout à fait, à l'inauguration au showroom Volkswagen de l'ID6 et de l'ID7 d'ailleurs. Allez visionner les images, elles sont sublimes. On a eu quelques défilés de magnifiques filles, donc profitez-en. Eh bien, on va voir quelques images. Je vous propose de regarder. It's right or wrong, depending on the point of view. If I don't know, and you don't know, and none of us know. Let's talk it out. Let's talk it out. I'll always be talking. But I'm a step in the room. But you're not that kind of person I assume. If you don't know, they don't know, and none of them know. Let's talk it out. Let's talk it out. Le groupe Volkswagen, tous les ans, fait un challenge inter-société et arrive à élire le meilleur technicien de toutes ces concessions. Nous allons donc recevoir à la fin du mois l'un des meilleurs techniciens, puisqu'on va recevoir un des champions, un des lauréats de ces dernières années en technique de véhicules électriques. Ce qui va nous permettre très certainement d'avoir toutes les compétences nécessaires pour assurer un service après-vente de qualité. Bonsoir Lionel. Bonsoir, Merci de nous accorder quelques minutes pour répondre à nos questions. avec plaisir. Alors j'ai une première question à te poser. Oui. Il y a une rumeur qui circule depuis quelques jours, notamment grâce à toi Christian, comme quoi les deux véhicules qui ont été présentés ce soir, l'ID6 et l'ID7, seraient commercialisés à un prix moindre qu'en France métropolitaine. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Eh bien, écoutez, c'est vrai, et vous êtes bien au courant. Je suis surpris de ce que vous me dites, mais effectivement, on va vendre ces véhicules, on va commercialiser ces véhicules à Tahiti nettement moins cher qu'en métropole. Est-ce que tu peux nous donner les chiffres ? Bien sûr, bien sûr. Le véhicule, l'ID7, on va le vendre 5 990 000, alors qu'il est proposé en métropole à 59 000 €. Et l'ID6, on va le vendre à 5 600 000. Lui n'est pas proposé en métropole, mais il est estimé à 53 000 €. Donc effectivement, ces deux véhicules sont vendus moins cher qu'en métropole. Mais pas seulement, on peut aller plus loin. La ID4, qui est le modèle un peu plus bas, en gamme, est lui aussi proposé moins cher qu'en métropole. D'accord, merci. Et l'ID4 est commercialisé à combien en Polynésie française ? 4 990. 4,990. Ça fait réfléchir. Ah oui, Je te remercie. avec plaisir. J'ai une deuxième question à te poser. Encore ? Ah oui, on ne te lâche pas tout de Allez, suite. vas-y. Alors, ma deuxième question concerne la clientèle qui est ciblée par ta société concernant la gamme ID. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ?
Oui, bien sûr. En fait, on a des véhicules maintenant qui sont présents dans tous les segments. C'est-à-dire que la ID3, c'est le segment A qui correspond par rapport aux véhicules thermiques à une Peugeot 208 ou à une Renault Clio. Et donc aujourd'hui, tout le monde peut acquérir un véhicule électrique. Et notamment le bas de gamme, le ID3, qu'on vend 3 390 000, qui correspond au prix des véhicules dont je t'ai parlé. Donc aujourd'hui, on n'a pas de cible très précise, si ce n'est en haut de gamme, où là, on est plutôt sur du moyen plus en termes CSP. D'accord, je te remercie pour ces informations et je vous invite à visionner la vidéo concernant le test de l'ID3. À bientôt. Sympa, hein, la soirée. Génial, à Bon, refaire. la vérité, moi, je m'attendais à manger de la choucroute. Volkswagen, ça, bon. Non, mais on a mangé des sushis, bon, c'était mieux, moi, je préfère. Moi, tu vois, c'était très bon. C'était très bon. En tout cas, plus de 300 personnes à cette soirée, invitées sur le volet, hein, parce qu'il n'y a eu que des personnalités super sympas. On a fait le tour un petit peu avec la caméra, et tout le monde a été vraiment très sympathique avec nous. Ah, c'était un bon reportage, j'ai vu. Ouais. Ah, tu l'as vu? Ah, ouais. Et 53 000 personnes ont visionné cette vidéo. Chez les Vinis, c'est normal. Mais c'est parce que tu étais dedans. J'ai mis ton nom en description, c'est pour ça. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture, toi, en tant que de l'extérieur? Non, mais de l'extérieur, tu la trouves comment? Je la trouve très très belle. J'ai testé l'ID3, ma première émission dans Warm Up, et celle-ci, je la trouve un petit peu plus jolie que l'ID3. Et je suis désolée pour ceux qui possèdent l'ID3, je la trouve plus raffinée, un petit peu plus grande, un petit peu plus longue, et vraiment tout en finesse. Alors, si on analyse un petit peu le reportage qu'on a fait de 8, on peut retenir quand même deux choses. La première, c'est que Lionel Foissac, vous l'avez entendu, nous annonce que les voitures ID6, ID7 et ID4 sont moins chères qu'en métropole française. C'est vrai, de 20% moins cher. Voilà, de 20% moins chères. Pas négligeable. Hein. C'est énorme. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé. Hein. C'est un super négociateur, Lionel Foissac. Il l'a fait, ouais. Il l'a fait, oui. Et en fait, la deuxième chose très importante, Lionel nous a annoncé, vous avez entendu, qu'un professionnel choisi par Volkswagen Monde va venir donc le 2 pour mettre en place une formation pour les employés de Volkswagen Tahiti pour qu'on puisse avoir un suivi de service après-vente 20 sur 20. C'est très important, ça. Hein. Ben, c'est le plus important, parce qu'une fois qu'on achète une voiture et que si on tombe en panne, on reste 6 mois avec la voiture, ben, on continue à payer le crédit et la voiture elle est au garage. Voilà. Donc voilà, je pense que ce sont des gens. C'est un point positif, ça, pour la C'est marque. très positif parce que c'est quelqu'un qui réfléchit toujours, il ne fait jamais les choses à l'envers. Donc il fait une chose, l'autre chose, l'autre chose. Alors, je te propose de partir essayer ces voitures et on revient tout de suite pour que tu nous dises exactement ce que tu penses. Toi qui es habitué, parce que tu as conduit une Tesla S, c'est ça, C'est ça. Ouais. en métropole. Et donc, tu vas nous dire un petit peu, tu vas pas les comparer, mais tu vas nous dire un petit peu ce que tu en penses, d'accord? Avec plaisir. Allez, on y va! C'est parti. Elle est plus haute que la Tesla, hein, quand même. Hein. Elle est plus haute? Ah oui. Tu sais que c'est une propulsion. C'est pas une 4 motrices? Non.
propulsion et 204 chevaux. En fait, qui est trop indépendante. Ouais. Donc on rappelle que propulsion arrière, c'est donc la voiture, les roues arrière qui poussent la voiture. Et quand on dit traction, c'est l'avant. elle tire vers l'avant. Bon. Donc c'est pour ça, traction, propulsion, 4 motrices. Propulsion, c'est toujours par l'arrière. Toujours l'arrière. Les vraies voitures, c'est propulsion. Moi, je préfère. Enfin, ça, c'était dans le temps, parce que maintenant, c'est fini, ça. Mais quand tu avais une propulsion, par exemple, une BM dans le temps, Ouais. dès qu'il pleuvait, c'était... C'est vrai, c'est pas vrai. Bah, C'est parce que les gens, quand ils passent leur permis de conduire, on leur apprend pas le dosage de l'accélération. Et c'est ça le principal, c'est le dosage. Bah, le dosage, et puis ils n'avaient pas l'habitude. Oui. Parce que tu as l'impression de ne pas avoir de poids à l'avant. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses au premier abord comme ça déjà? Bah, Ah là, pour le moment, c'est une voiture normale. ouais. Ouais, mais Quand tu vas vouloir doubler et accélérer, tu vas voir que ça change. je pense que ça va poser dans le poste. Bon, après, on va faire attention parce que la maréchaussée éveille. Et bah, t'es au courant, là? Ils sont pas là aujourd'hui? Bah, je sais pas, j'aurais dû demander. Ouais, je t'avais dit de les prévenir. Bah, le confort, t'en penses quoi? Non, on est bien assis là-dedans. On n'est pas trop haut, pas trop bas. Non. Moi, ce qui me tue, c'est que tu peux faire minimum 500 km, quoi. Bah, c'est ce que. Moi, moi, je veux te dire franchement, pour une voiture électrique, c'est bien. 500 km de base. Ouais. C'est ce qui me. À la limite, j'avais une petite réticence là-dessus, justement pour l'autonomie. Ouais. Parce que quand tu voyais les bagnoles, tu faisais 200 km, toi 100 km, je vois pas l'intérêt de prendre une électrique. Je aussi, c'est bien pour un citadin. Ouais. Voilà. Le mec, il fait 20 km en ville, puis il rentre le soir chez lui, voilà, plein barre, il charge. Mais dès que tu es un petit peu dans la campagne, l'autonomie, ça suffisait pas, quoi. Ils ont fait des sacrés progrès maintenant. Ah oui, d'accord, oui. T'as vu que T'as le franchissement de ligne qui est d'ailleurs, ça m'a surpris un peu. bah oui. Ah bah ça te met dans le droit chemin. Hein. Si tu mets pas le clignotant, en fait, c'est quand tu mets le clignotant que ça ne fait plus. Ça le retient, d'accord. Voilà. Bah écoute, je le savais pas, tu vois. Je viens d'apprendre quelque chose. Demande à un pro. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Si tu mets pas le rétro, par contre, ça te... Là, tu mets le rétro, hop. Voilà. D'accord. Enfin, le rétro, le clignot. Ah oui, j'avais compris. Mais est-ce que la Polynésie, ça te plaît? Est-ce que t'es bien ici? J'ai eu du mal à m'acclimater, en fait. Hein. Ah bon? C'est pas évident. Hein. Ouais. C'est quand même un climat spécial. Hein. Hein? Ouais, enfin moi je suis habitué, mais... Non, mais t'es habitué, oui, mais moi, ça fait... Et je peux dire que les 2 premiers mois, j'ai souffert. Hein. Ah ouais. J'ai tout fait. Bon, en tout cas, t'as vu les Polynésiens, c'est cool, quoi. Ouais. Par contre, là-dessus, t'entends jamais un klaxon, t'entends jamais rien. Hein, ils savent pas ce que c'est. Non, ils sont vachement fair-play. Hein. Ouais. Et puis, tu traverses un passage piéton, tout le monde s'arrête, quoi. Ouais. C'est pas comme en France où les mecs, ils en ont rien à foutre. Et puis, non, ici... Moi, ça m'est arrivé de m'arrêter de discuter avec quelqu'un, puis au bout d'un moment, je regardais, derrière, il y avait la queue, mais personne ne klaxonne. Donc là, tu nous fais une petite accélération. Allez, Waouh! Et ça pousse, hein, quand même. Hein. là, on voit qu'il y a des chevaux sous le capot. Hein. Ah ouais, c'est quand même Et comme intéressant. elle a un CX, t'as vu, très long, comme ça, Ouais. elle pénètre bien en l'air, quoi. Hein? Ah, c'est fluide. Hein. Ouais, j'adore cette voiture. Bon, on a vu une super petite accélération. Ah oui, non, mais Et t'as vu le train avant, il tient bien. Ouais. Hein. Elle se plaque au sol. Ouais, c'est un truc de ouf. Et puis le freinage, c'est nickel. Hein. Quand t'appuies, on se sent en sécurité là-dedans. Hein. Le tarif, Le tarif, eh bien, c'est 59 990 € en France. mais c'est full option, ça? Il y a plusieurs options ou bien... Là, elle est comme ça. Ah ouais. T'as tout, là. D'accord. Et ici, 5 990 000. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est sympa, hein? Ah ouais, moi j'aime bien. Tu vois, même en ville... Puis t'as de la place, t'es spacieux. Après, je sais pas derrière, mais visiblement, Non. là, il y a quand même de la place. Hein. Mais regarde pour les jambes, c'est un truc. Ah ouais, justement, ouais. Et le coffre est grand. Bah oui, voilà, Donc, c'est important on a ça. les deux. C'est important pour mon sac de golf. Bon, elle est longue, hein, 5 mètres de long, tu vois. Ouais, non, mais elle est pas mal. Hein. Moi, j'aime bien la grande. Puis la finition, les sièges, moi j'aime bien.
Il y a tout, hein, dessus. Hein. Ah ouais, tu crois dans une Tesla. Hein. Tu peux faire des réglages. Moi, l'écran, t'as vu, mais putain. Ouais. Donc tu règles. Ah, tu peux régler toi l'inclinaison, toi hop. Ah, c'est super. Là, tu l'éteins. Alors, attends, si j'ai mis là pour. Là, tu le déplaces après. Vers la fenêtre, tu veux. Voilà. Ah, c'est celui-là. En hauteur, la caméra. Tiens, regarde la minute. Hop. Alors donc on rappelle aux personnes qui nous regardent, si éventuellement ils ont envie de jouer au tarot, ça se passe au César Palace. Le vendredi soir, tous les vendredis soirs à partir de 18h30. D'accord. Alors on est de retour Christophe, qu'est-ce que tu en penses? Je suis estomaqué par le couple de cette voiture. Hein. C'est un truc de ouf, J'aurais pas quand trouvé. t'accélères. Ouais, et le freinage, impressionnant. Bon, elle est Tout ce qui est spacieuse. sécurité, c'est vraiment... Ouais, le on coup des sent. bandes là, t'as vu On retrouve bien la catégorie allemande des voitures. Quoi. Bah oui, c'est ça le plus important. L'assise, l'espace, la conduite, le freinage, la puissance, c'est tout ce qu'on demande. Donc on sait qu'elle a 204 chevaux, d'une, On les ressent bien sous le capot on quand même. entend Hein. bien. Ouais. Et donc, avec le plein d'électricité, on fait à peu près, eux ils disent 700 en métropole. On va dire ici 450, 500, parce que bon, ici il y a beaucoup de montées et de descentes, quoi qu'avec la position B, on recharge. Mais on va être prudent, on va dire entre 450 et 500 km avec une charge complète. Donc, C'est pas négligeable, hein. Ouais, Ça c'est- suffit largement. ben, ici, oui, il n'y a pas de problème. Si tu fais 4-5 fois le tour de l'île, tu peux aller à Montréal, mais bon, il y a le bateau. Mais voilà, donc j'espère que ça t'a plu. Ah bah alors, je suis Est-ce que tu as quelque chose flatté. Moi, je me pose la question, est-ce qu'en tant que golfeur, tu investirais dans ce véhicule? Bah, surtout qu'il y a de la place, on peut mettre le sac sans problème. Hein. Il tient. Hein. Tout rentre. Ah oui, non mais alors là, moi ça me déplairait pas du tout d'ailleurs. Hein. Moi qui joue au ping-pong, il n'y a pas de problème pour ma raquette et Non, ma bah, Pour balle. la table aussi. Et sinon, toi, en tant que femme, est-ce que c'est une voiture que tu posséderais? Alors oui, mais j'ai une petite préférence pour l'ID6. Ah, tu préfères l'idée? Ah, je préfère l'ID6. Ah ouais. Normalement, semaine prochaine, nous réaliserons un warm-up de l'ID6 avec Miss Tahiti 2024. En plus. C'est important. Ah, bah oui. Merci Lionel. Bon, cette émission est finie. Je vous donne rendez-vous pour certainement l'ID6 la semaine prochaine. Et en attendant, faites très attention sur la route. Ne buvez pas d'alcool. Et ciao, ciao.